Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous ennuyez pas trop chez vous dans ce confinement absolument obligatoire et nécessaire. Qui aurait pu imaginer que cette période absolument incroyable allait se dérouler il y a 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait il y a 3 mois, personne n'imaginait ce genre de situation. Je vous propose donc de faire un petit tour des prophéties, parce que qui aurait pu imaginer, peut-être que des prophètes, des voyants, des astrologues, des personnalités ont pu dire des choses qui ressemblent complètement à ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont donc pu prédire quelque chose? C'est ce qu'on va regarder ensemble. On va commencer par faire le ménage un petit peu dans toutes les fake news, toutes ces prophéties. Nostradamus a dit que il avait annoncé la pandémie, ou encore, enfin bref, tout genre de choses. On va regarder un petit peu ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces annonces soi-disant prophétiques. On va commencer par le plus célèbre d'entre eux, c'est-à-dire Nostradamus. Alors vous avez peut-être reçu des choses qui concernent Nostradamus et ses fameuses prédictions. Il y en avait eu d'ailleurs à l'époque du 11 septembre 2001, qui était totalement fausse évidemment. Là j'ai reçu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ça, c'est déjà rien que l'image, c'est déjà magnifique. Mais enfin, c'est quelque chose qui en plus a déjà été réutilisé 157 fois. Voilà le texte. Nostradamus a écrit en 1555 ceci. 1555, jusque-là, ça va à peu près. Après, ça devient compliqué. Il y aura une année jumelle, 2020, nous précise l'auteur. Ça pourrait plus être 1818, mais enfin bref. D'où surgira une reine, Corona. Pourquoi elle s'appelle Corona, on n'en sait rien, mais c'est l'auteur qui le met apparemment, qui viendra de l'Orient. L'Orient c'est vaste, mais lui dit que c'est la Chine, en même temps c'est grand la Chine aussi, et qui étendra une plaie, alors une plaie il y en a plein, mais lui il dit que c'est un virus, dans les ténèbres de la nuit. Bon là c'est, on va dire que c'est un effet de style sympathique, sur un pays aux 7 collines. Alors là oui effectivement ça serait plutôt Rome, il lui dit Italie, bon, pourquoi pas, et transformera en poussière le crépuscule des hommes. Bon alors là ça veut rien dire. Bon, c'est la mort pour lui, pas de problème, pour détruire et ruiner le monde, certes. Ce sera la fin de l'économie mondiale telle que vous le connaissiez. Hein, déjà, c'est vous la connaissiez. Ce sera la fin de l'économie mondiale telle que vous la connaissiez. Ou alors c'est la fin de la fin. Enfin bref. Donc évidemment, est-ce qu'on peut imaginer un instant que ça soit vrai? Pas du tout, évidemment. Nostradamus, dans ses prophéties, dans ses centuries, ne s'exprimait absolument pas comme ça, on va le voir dans un instant. Il y a eu d'autres choses sur Nostradamus qui sont passées, bon je vous fais le ménage sur les plus débiles. Celle-là, le type a fait un effort quand même, le mec a parlé en vieux français, en vieux François, donc, enfin il a tenté de le faire. Alors lui il nous dit, je ne vais pas vous le dire en vieux François, puisque ça ne sert à rien, mais il nous dit que c'est la prophétie numéro 34, premier alinéa, 1557. La date pourrait correspondre effectivement à la 2e édition des centuries de Nostradamus, des prophéties de Nostradamus. Quant à prophétie numéro 34, je ne sais pas. En tout cas, il traduit « En l'an maudit des 2 vins, un mal affreux portant nom de cervoise mettra les hommes en bière. » Certes, on peut se dire que c'est de l'humour, mais non, le type va plus loin, il dit 20 et 20, ça fait 2020, il s'agit bien de l'an 2020. Nostradamus prévoit aussi que le mal dont il parle portera un nom de bière, donc la Corona, et fait, sans le vouloir, un jeu de mots à travers le temps puissant. Alors là, pareil, est-ce que c'est de l'humour ou est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment a tenté de faire un fake? Bon, voilà, évidemment, c'est un fake. Il n'y a jamais eu ce quatrain numéro 34, etc. Il suffit de faire des recherches, vous pouvez aller en fait tout simplement sur le site Gallica, c'est en fait le site de la Bibliothèque nationale de France, et vous pouvez télécharger les textes de Nostradamus. Alors, il y a eu plusieurs versions, mais enfin vous pouvez quand même trouver ces textes, et donc ces fameux quatrains, ces centuries. Un exemple de centurie que je vous montre là, déjà il ne dit pas quatrain 34, alinéa je sais pas quoi, il parle à chaque fois, dans ces quatrains, il les numérote avec des chiffres romains et puis des chiffres en arabe. Donc là en l'occurrence le 734, là c'est un des rares, d'ailleurs je crois que c'est le seul où on trouve le mot cervoise. Alors c'est marrant parce que du coup je pense que le type qui a fait ça s'est servi probablement de ce modèle-là. En grand regret sera là Jean Gauloise, dit Nostradamus, cœur vin léger croira témérité, pain, sel, ne vin, eau, venin, ne cervoise, plus grand captif, faim, froid, nécessité. Bon, c'est extraordinairement obscur, évidemment, on ne sait pas du tout de quoi il veut parler. Pour vous dire quelques mots sur Nostradamus, le type s'appelait déjà Michel de Notre-Dame. Il a édité effectivement en 1555 ces prophéties de Michel de Nostradamus, et il y a une version augmentée qui est apparue en 1557. C'est celle-là qu'on connaît beaucoup plus finalement. Le livre, il est essentiellement composé de centuries, il y a aussi d'autres textes. Et alors les centuries, c'est-à-dire 100 quatrains. Donc lorsqu'on lit les quatrains en question,
on l'a vu, c'est extrêmement obscur, on peut y trouver tout ce qu'on veut. Si je peux prendre une image de ma génération, c'est-à-dire des années 80, vous prenez un Rubik's Cube avec encore plus de facettes, vous mettez sur certains des chiffres, des lettres, des couleurs, des noms de villes, ou tout ce que vous voulez, vous mixez tout ça, et je pense qu'avec un peu de concentration, on peut trouver à chaque fois une relation dans ce qu'on va trouver complètement au hasard avec des événements du passé, si vraiment on a le temps. Alors ça tombe bien, en ce moment on a le temps, et donc on pourrait faire des traductions comme ça de Nostradamus. Bon, en tout cas, Nostradamus, il avait des visions, et il a dit clairement qu'il avait écrit de manière codée ce qu'il a vu. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il avait des visions, il a tout écrit normalement, et puis il s'est dit non, je ne vais pas le laisser comme ça, il ne faut pas que ça soit compréhensible tout de suite, il faut que ça soit compréhensible après coup. Quelle est l'utilité de la chose? On ne sait pas trop. En tout cas, moi je fais une collection de bouquins de Nostradamus, j'en ai beaucoup plus que ça, de tous ceux qui ont essayé de traduire Nostradamus et ses fameuses centuries. Donc il y en a qui sont extrêmement drôles, hein. Je vous conseille vivement celui-là, c'est un petit collector. Mais enfin, c'est tous dans la même veine, c'est-à-dire, voilà, par exemple, les prophéties Nostradamus de 1993 à l'an 2000. Alors 1993, par exemple, c'est directement mis sur la couverture, le mec ose. Remarquez que ça s'est vendu peut-être à l'époque, mais maintenant ça serait plus dur. Une vague géante déferle sur Mexico. Raté. 1996, retour de Margaret Thatcher au pouvoir, raté. 1997, le cancer vaincu, c'est dommage, mais c'est raté. 1998, première rencontre avec les extraterrestres. Bref, vous avez des gens qui font des calculs absolument incroyables pour pouvoir trouver tout ça. Il y a quelques bouquins qui sont intéressants sur Nostradamus, mais bon, voilà, je pense que c'est quand même extrêmement compliqué et que, encore une fois, chacun peut y voir ce qu'il veut. En plus de ça, Nostradamus, les écrits de Nostradamus étant réinterprétables à l'infini, certains de ces écrits ont été utilisés par des politiques. Hitler, notamment, s'était très intéressé à cette histoire, enfin en tout cas son entourage s'était intéressé à ça, et avait utilisé ça pour justement dire aux gens, bah non, en fait, le Reich va vraiment durer 1000 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, je vais pas revenir sur la vie de Nostradamus, mais plutôt sur les personnes qui ont pu l'inspirer. Et il y a un personnage qui s'appelle Pierre Turel, qui est très peu connu en fait du grand public. Pierre Turel, il était lui comme Nostradamus astrologue, mais Nostradamus était entre guillemets médecin, mais il était aussi astrologue. Lui, Pierre Turel, il est astrologue, il est philosophe, c'est un farouche anti-luthérien, il n'aimait pas du tout les protestants, et on lui doit un ouvrage absolument introuvable aujourd'hui, enfin très difficilement trouvable, qui s'appelle Le Période. C'est un livre dont le sujet se base sur les spéculations de la fin du monde. Et c'est un bouquin qui est paru en 1531, situé Nostradamus, donc ses écrits 1555 ou 57. Lui, c'est 1531, donc c'est une bonne vingtaine d'années avant. Il dit tout en latin. Et apparemment, à son époque, bah, il marchait très bien, à tel point qu'on l'a traité de sorcier, puisque ce qu'il racontait arrivait, et donc du coup, il a été traduit devant le Parlement de Dijon pour sorcellerie. Heureusement qu'il avait pas mal de copains, il a été acquitté, ce qui à l'époque était quand même rarissime. Donc il a pu continuer à faire des prédictions, notamment grâce à l'astrologie. Ces textes sont vraiment moins obscurs que Nostradamus, c'est presque plus poétique. Dans certains de ses livres, enfin dans ses écrits plutôt, il écrit évidemment en latin, et il y a des traductions qui sont trouvables. Je ne traduis que très très mal le latin, donc vous pouvez les trouver. Voilà un exemple que vous pouvez voir à l'image. Alors on pourrait en lire une petite... Un petit bout, par exemple, là, il dit encore 12 fois 10 lunes, et le mal semblable à la marée montante avance toujours. Divine intelligence, où es-tu? On t'enchaîne, on te vend, on te prostitue sans pitié, sans honte, sans pudeur. Les trafiquants sont les rois, et le veau d'or seul a des fervents adorateurs. Le cultivateur gémit. Bon, tout ça pourrait correspondre éventuellement à notre époque, et celui qui veut voir dans la grande vague, ou la marée montante plutôt, une épidémie, pourrait le traduire comme ça. Maintenant, on ne sait évidemment strictement rien. La fin est intéressante aussi, j'aime bien ce qu'il raconte, enfin j'aime bien. Je trouve que c'est finalement... assez étonnant quand même. Il parle donc de l'homme qui souffre dans sa chair, dans son cœur, dans son esprit. Il faut encore en fait que l'homme souffre dans sa chair, dans son cœur, dans son esprit. Conspiration et combats meurtriers, les peuples se soulèvent au nord, au midi, à l'orient et à l'occident. Les insensés, ils doivent vivre en paix et se font la guerre. Ils sont frères et s'égorgent. Les gloires pâlissent, les lumières s'éteignent et l'enthousiasme n'existe plus que de nom. C'est beau ça finalement. L'ennui mortel dévore les uns, la misère profonde décime les autres. Tous sont bien malheureux, grand Dieu qui sauvera ton peuple. Alors, c'est la dernière page moi, que j'adore dans cette histoire, on va la voir dans un instant.
cette dernière page où il dit je ne dis pas dans quel temps se passeront toutes ces choses, donc c'est Pierre Turel qui parle, et quand viendra celui qui doit sauver le monde. Dieu seul le sait, mais qu'on se souvienne des nombres milliaires de NSJC, donc notre Seigneur Jésus-Christ, suivi de 796, alors probablement le signe du Gémeaux, du Poisson, enfin bref, ce sont des signes probablement et des coordonnées astrologiques, peut-être astronomiques de son époque en tout cas, et il dit surtout des signes Pisces et Virgo, donc des signes du Poisson et de la Vierge. Or, on est en ce moment même dans le signe du Poisson. La Vierge, je ne sais plus, je crois que c'est plus tard, en septembre, je crois. Donc voilà, c'est quand même intéressant, septembre, octobre, je ne sais plus, enfin à vérifier évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de son livre, Pierre Turel nous met, est-ce que c'est un sceau, j'en sais rien, en tout cas il nous met un dessin très particulier, où on voit une sorte d'animal, ou un insecte en fait, je ne sais pas trop ce que c'est, une tique, une puce, un pangolin, je ne sais pas du tout. Voilà. En tout cas, les noms qui sont en latin autour de ce sceau, on va appeler ça comme ça, ils sont traduisibles, hein, ils parlent de lion, de basilic, je crois, de serpent, de sanglier, voilà. Et puis il y a plein de symboles autour de l'animal en question. De quoi voulait-il nous avertir ou nous parler? Eh bien, le mystère est là, mais chacun peut s'amuser à essayer de traduire encore une fois ça. Donc c'est Pierre Turel. C'est super intéressant cette histoire de Pierre Turel. On va passer à autre chose qu'on voit défiler un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Là c'est un truc que j'avais vu sur Twitter je crois, c'est Baba Vanga. Alors, le retour de Baba Vanga 2020, les prédictions, avec ce texte, selon la voyante, un effondrement économique affectera l'Europe et une tentative d'assassinat sera perpétrée contre le président russe Vladimir Poutine en 2020. Donc elle prédit que l'attaque qui ciblera le dirigeant russe pourrait être organisée dans son propre pays. Et là, pour le coup, elle ne nous parle pas de pandémie, de coronavirus ou quoi que ce soit. Bon, voilà. Le problème, c'est que voilà, qui est Baba Vanga pour ceux qui ne la connaissent pas, enfin, qui était plutôt, parce qu'elle est morte en 1996. C'est une femme bulgare qui, malheureusement, a été accidentée, on va dire, à l'âge de 12 ans et qui est devenue aveugle. Elle est très célèbre dans les pays de l'ex-bloc soviétique. C'est une médium, en tout cas, elle s'affirmait comme être médium. Elle disait que les informations qu'elle possédait sur l'avenir ou sur le passé lui étaient communiquées par les morts, ou éventuellement par un cavalier de lumière, ou par d'autres êtres un petit peu bizarres. Donc elle a connu son heure de gloire dans les années 60, 70, même 80, des dirigeants soviétiques très célèbres, dont paraît-il Léonid Brejnev, on n'en est pas sûr du tout, venait la voir. Ce qui est certain, c'est que le parti communiste à l'époque en Bulgarie, vraiment lui prêtait une sérieuse oreille, et ils ont été très sympas avec elle. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait construire une sorte une maison, en fait, pour qu'elle ne soit pas hébergée, mais qu'elle puisse dire ses prophéties dans cette maison-là. Ils ont même créé un institut qui s'appelle un institut de suggestologie. Ça a été créé en 1967 pour Baba Vanga. Bref, pour résumer, cette femme, elle a fait pendant 50 ans des prédictions qui ont été scrupuleusement notées par cet institut. Donc on a des cahiers, on a des dizaines de milliers d'écrits, de comptes rendus, et c'est très compliqué maintenant d'aller rechercher dedans. Parce que tout simplement, il y a une foule de choses. C'est un peu comme si on disait un nom au hasard et qu'on allait prendre un annuaire, et au bout d'un moment, on va finir par le trouver. Ce qui est bien aussi avec Baba Vanga, c'est qu'on sait qu'elle s'est trompée, puisqu'il y a des textes dont on est certain, là pour le coup, où elle annonce par exemple une guerre nucléaire en 2016. Elle annonce l'assassinat de George Bush ou encore de Poutine. Bon, ça on verra. Quant à la pandémie de virus, de coronavirus qu'on a aujourd'hui, je pense que si on fouillait bien, on trouverait éventuellement quelque chose, mais on verra bien, l'avenir nous le dira. On va passer à autre chose, à Elisabeth Tessier. Alors je vous explique juste qui est Elisabeth Tessier pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est quand même très célèbre en France. Elle fut l'astrologue préférée, on va dire, de François Mitterrand, l'astrologue de beaucoup de personnalités, du monde de la politique, mais aussi des médias, du cinéma, enfin bref. Elle est quand même très très connue. Son dernier bouquin s'appelle 2020, le grand tournant. Intéressant, déjà le titre est pas si mal que ça quand on sait ce qui se passe aujourd'hui. Elle a été invitée, en fait, Elisabeth Tessier, j'ai écouté plusieurs de ses interviews dans quelques médias, et notamment en novembre 2019, il n'y a pas si longtemps, sur Sud Radio. Et là, elle parle d'une année 2020 pas bonne du tout. Elle dit clairement que c'est une année, c'est quand même bizarre de dire ça, que c'est une année similaire à 1914, pardon, à 1939 ou encore à 2001, bref, une année horriblement pourrie. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce qu'elle a dit sur Sud Radio.
Vous allez voir, ça peut étonner. 2020, le grand tournant. On peut dire que c'est de la géopolitique, parce que j'ai quand même fait là-dedans l'analyse d'une quinzaine de pays, j'ai oublié le nombre exact, et de leurs dirigeants. Je me suis décidée assez tard. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu la conjoncture exceptionnelle de l'année, je me suis aperçue qu'il y avait là un vrai changement, un vrai tournant dans le monde par rapport même à ces pays, et qu'il y avait des risques de conflits, parce qu'il y avait un cycle qui se répétait, qui était quand même présent en 1939 et puis déjà en 1914. Oui, et surtout, ce qui m'a incité, quand j'ai vu qu'un sous-cycle de ce même cycle, Pluton, pour ne pas le nommer Saturne-Pluton, qui est un cycle assez sinistre, avait eu lieu en septembre 2001. Donc l'histoire des tours. Alors c'est flou, mais elle dit quand même clairement que l'année 2020 marquera un grand changement pour de nombreux pays, que ça sera très négatif, et elle rajoute ensuite que ça débutera en tout début d'année, et que ça chauffera sérieusement d'ailleurs en octobre 2020 avec de graves conflits mondiaux. Par contre, elle ne parle pas de pandémie, elle ne parle pas de virus, elle parle plutôt de conflits. On a l'impression, bizarrement, hein, qu'elle a de bonnes infos quelque part, mais qu'elle les a mal traduites, ou elle s'en est mal servie. Qu'est-ce qu'on peut en penser? À chacun de se faire son opinion. J'avoue quand même que ça peut être troublant. Je me suis quand même demandé quels étaient les autres ouvrages d'Elisabeth Tessier. Est-ce que les titres étaient toujours un peu dans le même style? Rien que ça. Alors il faut regarder ses autres bouquins. Par exemple, elle a écrit en 2012, le bouquin s'appelle 2012-2016, 5 années qui vont changer le monde. Bon, bah, peut-être que dans 100 ans, on dira que ça a changé le monde, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression que 2012-2016, ça a beaucoup changé le monde. Elle a fait un autre bouquin il y a 2 ans, qui s'appelle 2018, le renouveau, prévision pour vous et votre chat. Bon, là, pour le coup, voilà, c'est très sympa, mais on met un peu moins de crédit. On va repartir un petit peu sur les fake news des réseaux sociaux avec par exemple cet incroyable épisode des Simpsons qui aurait annoncé l'épidémie de coronavirus en citant directement le nom coronavirus. Alors ça peut paraître totalement incroyable, voilà donc vous l'avez juste à côté. La traduction les Simpsons viennent pratiquement du futur, ils avaient prédit beaucoup de choses qui nous sont arrivées, par exemple l'élection de Trump, les morts à Kobe et aujourd'hui le coronavirus. Qu'est-ce qui va encore arriver? La fin du monde, point d'interrogation. Voilà, c'est intéressant parce que l'image, on voit vraiment que c'est marqué coronavirus, sauf que c'est faux. C'est donc un montage Photoshop qu'on voit sur cette vignette, alors que dans l'épisode, on voit cette autre image qui n'a rien à voir et qui ne met pas surtout le mot coronavirus. Alors, on peut s'arrêter un petit peu sur les Simpsons, et surtout sur leurs auteurs qui ont de temps en temps finalement su anticiper l'avenir. Certains internautes ont recensé 15 épisodes des Simpsons où ils ont réussi finalement, sans le vouloir, à prédire l'avenir. Il y a notamment le cas de l'élection de Donald Trump à la présidence, des années avant qu'il arrive. Il faut savoir qu'il était quand même très connu avant aux États-Unis, Donald Trump. Il y a l'invention de la montre connectée, de la smartwatch, ou encore la faillite de la Grèce en 2012. Ça a été annoncé en 2012 et ça s'est vraiment produit en 2015, annoncé par les Simpsons dans un épisode. Il faut encore le traduire parce qu'en gros c'est la vente de la Grèce sur eBay. Enfin c'est encore assez étonnant. Alors c'est moins étonnant quand on sait que les Simpsons c'est quand même 675 épisodes depuis 1989 et en plus de ça les Simpsons à chaque fois s'inspirent de la vie réelle, ils s'inspirent aussi de films, ils s'inspirent de la vie politique, de faits divers, de personnalités célèbres dans le monde entier. Donc il y a un moment leur scénario qui quelquefois colle à des films et notamment des films sur les pandémies ou des choses comme ça, bon, bah, ça peut donner un épisode comme celui-là. En tout cas il n'y a jamais eu de coronavirus cité dans un épisode des Simpsons. Autre chose, le cas de l'écrivain Dean Koontz. Alors pareil, ça passe en ce moment sur les réseaux sociaux. On voit qu'un type qui s'appelle donc Dean Koontz, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Eyes of Darkness, sur une des pages de son roman, il met que le Wuhan 400 est un virus qui va créer une épidémie. Alors le Wuhan, c'est intéressant parce que Wuhan, c'est le nom de la ville chinoise d'où est partie cette histoire de coronavirus. Bon voilà, après, on ne parle pas vraiment de coronavirus dans ce livre, c'est même pas du tout le sujet. Le seul point commun, c'est donc le nom de la ville. Et encore, on a des doutes sur certains sites, on peut voir que l'éditeur aurait changé le nom
Enfin bon, on ne sait pas vraiment sur cette histoire. Le seul point commun, c'est donc ça, Wuhan, pourquoi pas, ok, c'est un incroyable hasard. Lisez quand même la 4e de couverture du livre, Les yeux des ténèbres, donc de cet auteur-là, pour savoir de quoi il parle. J'ai pas lu le bouquin, mais a priori, il parle pas du tout de pandémie, puisque là, on a un résumé qui nous dit « Danny, 8 ans, est mort dans un effroyable accident de car, etc. » Bon, voilà, c'est peut-être que le début, mais bon, a priori, il n'y a pas grand-chose à voir avec une pandémie mondiale. Il faut aussi noter que les scénarios et les romans qui parlent de possibles pandémies mondiales, il y en a un sacré paquet. L'un des derniers en date, c'est celui de Bernard Werber dans son roman Demain les chats, où il imagine que le monde des hommes va disparaître suite à des guerres civiles, mais surtout à cause d'une épidémie mondiale. Donc il va rester que les chats. Donc voilà, c'est un scénario qui vraiment se retrouve, une histoire qui se retrouve dans énormément de films et de romans. Donc voilà, que ce type parle d'une éventuelle pandémie, bon bah pourquoi pas. On va parler d'un cas qui est beaucoup plus extraordinaire, je trouve, en tout cas qui fait vraiment réfléchir. C'est le cas de Bill Gates. C'est pas du tout un médium ou un voyant. Bill Gates, vous le savez probablement, c'est le fondateur de Microsoft. Et il avait plusieurs fois alerté les dirigeants de ce monde, les grands dirigeants politiques, sur l'urgence de se préparer en tout cas à une pandémie mondiale. Et d'après lui, cette pandémie pourrait durer 1 an et tuer plus de 30 millions de personnes à travers le monde. Elle coûterait aussi 570 milliards et mettrait à genoux l'économie mondiale. Il le disait tout à fait clairement sur, par exemple, une conférence TEDx qu'on peut encore voir sur Internet, sur YouTube. Il avait précisé en 2017 d'ailleurs que cette épidémie allait probablement arriver dans les 10 à 15 ans à venir. Voilà, sous le regard médusé des gens de l'époque, j'en faisais probablement partie si j'avais vu cette vidéo. J'ai pu donc regarder cette vidéo dans son intégralité. C'est une vidéo qui a été mise en ligne en 2015. Je vous garantis que c'est sidérant. On a l'impression en effet que Bill Gates savait vraiment que ça allait arriver et qu'il fallait tout faire pour s'y préparer. On voit vraiment qu'il motive les gens à le faire sérieusement. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Pour la petite histoire, Bill Gates a avoué il n'y a pas si longtemps que quand il faisait ses conférences ou qu'il parlait de cette histoire de pandémie mondiale à des dirigeants du monde entier, la plupart d'eux discrètement le faisaient passer pour un très grand hypocondriaque. On va passer à autre chose. On aurait peut-être dû l'écouter d'ailleurs, Bill Gates. On va passer à Sylvia Browne. Alors, Sylvia Browne, on ne la connaissait pas avant, mais elle est tout de suite soudainement devenue connue parce que Kim Kardashian a partagé le 12 mars dernier un tweet qui est celui-ci, où on voit un bouquin ouvert avec un truc entouré en rouge. On pourrait traduire ce texte en anglais comme ceci. Vers 2020, une maladie grave semblable à une pneumonie se propagera dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus. Presque plus déconcertant que la maladie elle-même, elle disparaîtra soudainement aussi rapidement qu'elle était arrivée, attaquera à nouveau 10 ans plus tard, puis disparaîtra complètement. Signalons quand même que Sylvie Browne, c'est pas une romancière, c'est une voyante, une médium américaine. Le livre en question, c'est Sylvia Browne, End of Days, prédictions et prophéties sur la fin du monde. Évidemment, c'est un carton aujourd'hui aux États-Unis, le livre se vend très bien. Alors c'est a priori troublant parce qu'elle parle quand même clairement de pandémie, de maladies qui toucheraient des poumons, créerait une sorte de pneumonie, enfin bref. Il faut quand même lire la suite de la page pour se faire une autre idée un peu plus large quand même de ce qu'elle écrit, puisque dans la même page, la voyante annonce que la surdité et la cécité disparaîtra avant 2020. Voilà, pour le coup, c'est raté. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de la prédiction de Sylvia Browne, qui quand même est troublante, parce qu'elle parle d'une pandémie, elle parle vraiment des symptômes, et elle parle aussi de l'année 2020. Voilà, c'est un sacré coup de bol quand même. Sauf qu'au vu du nombre de livres qui sortent quand même mondialement chaque année sur la fin du monde, la fin des temps, etc., ou sur les prédictions des années qui viennent, et que le livre aussi de Sylvia Browne compte des centaines de prédictions, il y a 289 pages dans son ouvrage, je pense qu'il y en a une grande partie de ces prédictions qui doivent être fausses, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas lu son bouquin, je vais peut-être le faire d'ailleurs. On peut quand même là admettre que ça peut être un hasard, une sorte de coup de bol, ou alors on pourrait imaginer que la voyante ait vraiment eu une vision précise, une des rares finalement qui ait annoncé ce que nous vivons
aujourd'hui. En tout cas, faut admettre que c'est ce qu'elle a dit, était quand même précis. Difficile d'écrire comme ça il y a 6 mois. Si j'avais dû imaginer quelque chose il y a 6 mois, j'aurais pas dit en 2020 il va y avoir une pandémie avec une maladie qui touche les poumons. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, restez chez vous. Une immense pensée aussi pour tout le corps médical qui est sur le pied de guerre en ce moment. Pense très fort à vous. Voilà, changez-vous les idées, restez en forme. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut.